Bonsoir à tous, le sommaire de ce journal. Il est devenu au fil des années le compagnon incontournable des salles de cinéma. Sucré ou salé, le popcorn régale les petits et les plus grands. Ce 19 janvier, c'est la journée mondiale du popcorn. Et puis 3 jeunes sur 4 de moins de 25 ans ont déjà ressenti des troubles de l'audition dans leur vie. La première cause est la forte exposition sonore qui peut engendrer une fragilisation de l'audition. Composant essentiel de l'héritage culturel africain, les cicatrices ethniques ou raciales tendent à disparaître. Effet de mode ou est-ce le fruit du hasard? Élément de réponse à découvrir dans ce journal. Ce mercredi, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du popcorn, un aliment fait à base de maïs soufflé ou maïs éclaté qui régale petits et grands depuis plusieurs années. Vous aimez déguster du popcorn en regardant un film au cinéma ou à la maison? Suivez tout ce qu'il faut savoir sur le popcorn dans cet élément réalisé par Patrick Adjaboudjou. C'est à la fin des années 20 que le popcorn a fait son entrée dans les salles de cinéma aux États-Unis. Depuis, cette gourmandise continue de satisfaire les papilles gustatives. Ces grains de maïs soufflés, enrobés de sucre ou de sel, se dégustent à tout âge. Ce 19 janvier, où la communauté internationale célèbre la journée du popcorn, vous pouvez le consommer nature, au beurre, salé ou sucré, mais on peut aussi le consommer assaisonné avec du chocolat ou du caramel. Sec ou fondant, il est toujours succulent. Très souvent vendu dans les salles de cinéma, il est devenu un symbole de l'industrie cinématographique. C'est un commerce très lucratif qui engrange chaque année 7 575 milliards de francs CFA en moyenne grâce à la seule vente de popcorn dans les salles de cinéma en Amérique. En France, 80% des cinéphiles consomment du popcorn devant le grand écran. Mais on ne fabrique pas le popcorn avec n'importe quel maïs. La différence, c'est une terme de gabarit. Le grain du maïs grain classique est plus gros, plus volumineux que le maïs à popcorn. Le popcorn est un type de maïs spécial qui saute lorsqu'il est exposé à la chaleur. Selon les recherches, le popcorn est riche en fibres, relativement pauvre en calories et a une faible densité énergétique. C'est un aliment qui favorise la perte de poids. Cependant, la modération est essentielle, car il peut tout de même faire grossir si vous en mangez trop. Autrefois symbole d'appartenance à une tribu, les cicatrices raciales ou ethniques ont représenté à travers l'histoire un tissu capital de la culture noire africaine. Aujourd'hui, la pratique disparaît peu à peu des habitudes. Bon nombre de jeunes n'en portent plus. Et chez certaines personnes âgées, elles se confondent aux rides des paupières. Pourtant, les cicatrices raciales sont une carte d'identité. Lucrèce Amoussoui s'est intéressée au sujet. Voici le reportage. Justin Nata est cadre de l'administration béninoise. Natif de l'ère culturelle Otamari dans le nord Bénin, il arbore fièrement ses cicatrices en forme de scarification et qui balaient tout son visage. Chez les Beta-Maribé, les cicatrices s'appliquaient sur le visage entre 2 ans et 3 ans. Ces traits dessinés sur le visage de l'individu et propres à chaque communauté renseignent à première vue sur ses origines. Les cicatrices raciales, encore appelées scarifications ethniques, sont des marques permettant d'identifier les membres d'un clan, la croyance en une divinité
Elles sont aussi quelquefois symboles du franchissement d'une étape de la vie sociale. C'est des incisions qu'on peut faire sur le visage, sur le corps. Et là, ça se pratique à l'aide des pierres, les tessons de bouteilles. On peut utiliser aussi un couteau pour le faire. On ne le fait pas simplement. C'est par rapport à la culture, par rapport à la religion. Donc c'est un signe identitaire. Et selon l'horizontalité ou la verticalité de ces cicatrices, cela permet de dire il est de tel clan ou de tel autre clan. Et vous voyez, certaines collectivités ou certains groupes socioculturels s'arrangent avec les divinités pour ne pas faire ces cicatrices-là. D'autres ne le font plus du tout parce qu'ils veulent être collés à la modernité. Voilà qui pose le problème actuel de la disparition progressive de la pratique des cicatrices ethniques qui, quoique présentant des avantages, exposent également à certains risques. Les avantages, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui pose des cicatrices alors que quelqu'un qui portait ces cicatrices vous a fait du bien, en signe de reconnaissance, vous allez bien accueillir cette personne-là. Mais si malheureusement, c'est que quelqu'un qui porte une cicatrice pareille, vous avez fait le mal et que vous rencontrez quelqu'un qui en porte, vous voyez, l'esprit de vengeance, vous voyez, moi par exemple, quand je passe, on m'identifie aussitôt. On dit, ben, vous êtes de la Takora. Ensuite, quand vous allez à la pratique, il se pourrait que des maladies soient transmises pendant qu'on est en train de scarifier les enfants qui vont porter ces cicatrices-là ou les personnes. Parce qu'en général, c'est un seul couteau qu'on utilise. Au vu des multiples inconvénients des cicatrices raciales précédemment relevées, il n'est plus forcément nécessaire de conserver la pratique, estime Justin Nata. Les cicatrices raciales constituent un patrimoine essentiel de plusieurs tribus africaines tant elles sont pleines de signification. Ainsi, ne devrait-on pas simplement allier la modernité à la tradition pour préserver cet héritage ancestral? S'il y a des personnes qui naissent sourdes, il y a d'autres qui le deviennent par imprudence, notamment à cause de certains comportements peu recommandables qui endommagent progressivement leurs organes récepteurs de son. Une perte d'audition qui se produit lorsque l'une des parties des signaux sonores arrivant à l'oreille externe n'atteint plus le cortex cérébral. Trouble auditif, à quoi s'en tenir? Élément de réponse dans cet élément. L'audition, c'est un ensemble de mécanismes qui aboutit à l'écoute. L'oreille est divisée en 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les troubles auditifs résultent donc d'une atteinte de l'une ou l'autre de ces différentes structures. Les troubles auditifs vont aller soit de la baisse de l'audition, qu'on appelle une hypoacousie, à la perte de l'audition, qu'on appelle la surdité. En général, en fait, les troubles auditifs sont liés au traumatisme sonore. Donc l'usage abusif des écouteurs, tout en écouter la musique à un volume très élevé, surtout lorsqu'on écoute un son préféré. Il y a une cible particulière, notamment les professionnels du son. Donc ceux qui travaillent dans les milieux où il y a trop de bruit, tels que la menuiserie, les menuisiers sont plus exposés. Ceux qui travaillent dans les discothèques. Donc ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de réaliser une audiométrie tonale qui va tracer un audiogramme. Et de là, si la personne est éligible à la prothèse auditive va l'aider à mieux entendre pour une vie sociale acceptable. Dans le cas contraire, puisqu'il arrive des moments donnés où la surdité est très profonde, c'est-à-dire la personne perd pratiquement la totalité de son audition, là on ne peut rien faire. Retour sur quelques autres faits marquants de l'actualité nationale ces dernières heures au Bénin. Suivons ensemble la nation en bref. De nouvelles mesures sanitaires en vigueur pour faire face au Covid-19 au Bénin. Elles concernent les voyageurs à l'arrivée et au départ de Cotonou. Selon le communiqué du ministère de la Santé, il est désormais exigé à tout voyageur à destination de Cotonou un test PCR datant de moins de 72 heures
et de moins de 5 jours aux voyageurs en partance de Cotonou. Les équipes de police et de santé au sol vont procéder à la vérification systématique des résultats des tests PCR de tous les voyageurs. Le gouvernement décide du report des travaux relatifs à la construction de l'aéroport de Glodjibé. Il était l'un des projets phares du gouvernement de Patrice Talon, mais il fait désormais partie des projets moins prioritaires. Il est incertain de voir sortir de terre cette vaste infrastructure de plus de 300 milliards de francs CFA avant la fin du règne de Patrice Talon en 2026. La raison principale, selon Wilfried Rumbidji, porte-parole du gouvernement, est la pandémie de coronavirus. Aussi fait-il remarquer que le transport aérien est l'un des secteurs les plus touchés par la Covid-19. Wilfried Rumbidji a notifié que la pandémie a changé la vision du gouvernement. En attendant l'aéroport de Glodjibé tant rêvé, le gouvernement de Patrice Talon a lancé un programme de rénovation et de modernisation de celui de Cotonou afin de lui conférer un véritable statut d'aéroport international. Et de bonnes perspectives s'annoncent pour le sport béninois. Le programme d'action du gouvernement pour le second quinquennat y consacre plusieurs projets. Le gouvernement ambitionne de réhabiliter les stades et d'en construire d'autres, notamment à Parakou, dans le nord du Bénin. Les stades Charles de Gaulle et René Plevet de Cotonou seront entièrement réhabilités. Outre ces infrastructures, le gouvernement prévoit aussi de construire une académie de football de jeunes filles à Lokossa. Mieux, l'exécutif envisage de construire une académie de tennis. Il compte aussi reconstruire les infrastructures de l'UNAFRICA, réhabiliter intégralement le pavillon du Hall des Arts et construire une aréna moderne de basketball à Kourounou. Hors du Bénin, l'Assemblée générale de l'ONU a décidé de faire de 2022 une année internationale consacrée au secteur halieutique. En Afrique, la pêche et l'aquaculture artisanale mobilisent actuellement plus de 10 millions de personnes et contribuent à l'alimentation de plus de 200 millions de personnes. L'année 2022 représente une occasion unique pour attirer l'attention de tous les acteurs sur la nécessité de protéger le secteur contre la pêche industrielle et d'autres industries comme le tourisme ou l'exploitation pétrolière qui sont plus puissantes économiquement mais qui ne sont pas à la hauteur de la pêche artisanale en matière de création d'emplois et de contribution à la sécurité alimentaire. Voilà, ainsi prend fin ce journal que vous pouvez suivre en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.